Dans les épisodes précédents, nous avons vu qu'après une expansion éclair sur l'île principale, la civilisation danoise est rapidement entrée en conflit avec l'Empire Zoulou. Après que celui-ci ait mené une attaque infructueuse sur la ville de Copenhague, les Danois ont mené une contre-offensive en l'an 1640 et s'en est suivi une longue guerre, au terme de laquelle les Zoulous rendirent les armes en 1860, après la perte de 3 villes. Les Danois en ont profité pour prendre la possession des terres de la cité-État de Kuala Lumpur, qui lui confère ainsi un quasi-monopole sur la grande île. La dernière décision de la civilisation était d'explorer un maximum de territoire, tout en faisant prospérer les places fortes récemment conquises. Nous sommes en l'an 1894. Cela fait plusieurs années que la civilisation danoise est en paix. Les récentes avancées technologiques ont permis la découverte de la métallurgie et de nouvelles technologies de combat par la même occasion. Pendant ce temps-là, les anciennes unités militaires qui deviennent lentement obsolètes continuent à monter la garde un peu partout sur le territoire, ultime relique de notre passé belliqueux. Les troupes armées ne sont d'ailleurs pas les seules à profiter d'une retraite bien méritée. Les ouvriers, eux aussi, sont au repos, un peu partout sur le territoire. En effet, la guerre a apporté de nombreux territoires à la civilisation qu'il avait fallu aménager après le conflit. Mais le temps passant, tous les aménagements avaient été mis en place, et les ouvriers se retrouvaient donc au chômage technique. Finalement, pendant cette période, les zones les plus actives sont les villes, où la construction des bâtiments s'enchaîne, qu'il s'agisse de viaducs, de marchés, ou bien d'autres choses. C'est aussi là que de nombreux artistes sont révélés, puis envoyés partout dans le territoire. Les villes sont enfin le siège des principaux contacts avec les autres civilisations, aussi bien lorsque nous interceptons certains de leurs espions, que lors de l'organisation de congrès. Cette année avait d'ailleurs lieu le 3e congrès. Afin de ne fâcher personne, nous avions proposé comme résolution l'organisation d'une exposition internationale, tandis que les Zoulous, eux, avaient demandé un embargo sur le sucre, une de nos principales ressources de luxe. Nous devions à tout prix empêcher que cette proposition soit acceptée. Nous avons donc commandé à notre délégation de se positionner contre cette loi, ce qui ne suffit pas à empêcher la mise en place de l'embargo. Les Zoulous avaient bénéficié du soutien des peuples siam et ottomans. Toutefois, notre proposition fut également acceptée. Une exposition internationale aurait bien lieu malgré le vote des Zoulous pour empêcher celle-ci. Un point partout, balle au centre. 2 ans plus tard, alors que nous devions formuler nos vœux pour le futur congrès, nous demandions directement l'annulation de l'embargo sur le sucre, afin de montrer que nous ne nous laisserons pas faire. Ainsi, même si le conflit armé qui nous opposait aux Zoulous était bel et bien terminé, les tensions étaient toujours présentes, plus de 35 ans après la fin des combats. C'est d'ailleurs cette occasion que choisit le peuple ottoman pour venir nous faire une proposition qui donnait à réfléchir. Il proposait que nous déclarions conjointement la guerre aux Zoulous. Cependant, la mémoire des siècles de guerre était encore vive chez notre peuple. Nous avons décidé de décliner poliment la proposition. Au cours des dernières décennies, nos navires avaient exploré et découvert de nombreux lieux, nous donnant une vue d'ensemble sur les îles voisines. Nous avions découvert l'emplacement de plusieurs villes phéniciennes, ainsi que la présence de nombreux îlots isolés, qui séparaient notre ville de Kopang, qui prospérait doucement, des autres civilisations. Dans la capitale, notre agent secret s'avérait très efficace, et empêchait différents actes terroristes réalisés par des espions d'autres nations. Ceux-ci se manifestaient souvent par le vol de technologie. Copenhague fut, pendant plusieurs années, un des lieux les plus actifs de notre empire. Il vit même en 1902 la naissance d'un grand musicien, Mésomède de Crète, qui composera l'œuvre encore aujourd'hui mondialement connue, Hymne à la Muse, alors qu'il avait 70 ans. Pendant cette période, les relations avec les autres nations étaient plutôt bonnes, et de nombreux accords et échanges furent signés avec les autres civilisations, mais jamais avec les Zoulous. En 1906, une de nos expéditions navales rencontrait la cité-État de Monaco, alors que nous pensions à l'époque connaître toutes les puissances de ce monde. Cette découverte eut l'effet d'un coup de tonnerre, car notre peuple réalisa qu'il y avait encore des lieux à découvrir, et cela résulta, 4 ans plus tard, à la découverte d'une nouvelle cité-État, Kyzyl. S'ensuivit 10 années où l'exploration maritime s'intensifia, où fut découvert le mont Kailash, et un peu plus tard fut découverte la cité-État de Manille. L'annonce de cette découverte eut un réel impact positif sur le moral de notre population. Nous ne savons pas si c'est un pur hasard ou si cette découverte y est pour quelque chose, mais 2 ans plus tard, en 1916, la civilisation danoise entrait dans une nouvelle ère, l'ère industrielle. Bien que tout semblait sourire à notre civilisation et qu'elle semblait rattraper le retard accumulé pendant ces 2 siècles de guerre, les décennies à venir nous réservaient de nombreuses surprises et complications dans de nombreux domaines.